Je remercie mes ancêtres qui me permettent de réaliser ce live aujourd'hui, qui est sur les ancêtres. Alors, nos origines multiples nous obligent à penser, quand on parle d'ancêtres, de penser à nos ancêtres méritants amérindiens. Donc, j'ai mes ancêtres méritants amérindiens, mes ancêtres d'origine africaine, notamment les Tikar et les Bamileke. Je salue aussi mes ancêtres Calcutta et mes ancêtres européens, mes ancêtres méritants, s'il y en a, européens. Donc, merci à vous, merci. On commence tout doucement. Mais bonsoir Patrick, qui est au rendez-vous, qui est toujours au rendez-vous. Bonsoir Patrick d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, toujours aussi nombreux. Bonsoir Ginou, bonsoir Mimi, qui nous rejoignent toujours. Ce sont des fidèles qui nous rejoignent toujours de plus en plus nombreux sur TikTok. Merci à vous d'être là. Merci, merci. Aujourd'hui, le sujet est vraiment très épicé. Bonsoir Astrid. Nous avons nos amis de la côte du Cameroun qui nous rejoignent. Bonsoir Chantal. Les ancêtres, c'est une affaire, comme je disais, qui est large, complexe, surtout quand on parle d'Antilles, des Antilles. C'est une affaire qui est vraiment très large. Bonsoir Marraine. Quand je parle des ancêtres, nous parlons des ancêtres méritants. Aujourd'hui, actuellement, il y a un regain. Vous voyez un peu partout, tout le monde parlait d'ancêtres, notamment même les Européens parlent beaucoup d'ancêtres en ce moment. Et c'est très bizarre. Et vous dites, mais pourquoi? Les récents travaux, des recherches aujourd'hui montrent que l'importance des ancêtres, notamment à travers la psychogénéalogie et aussi à travers le transgénérationnel. Pourquoi? Bonsoir la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre aujourd'hui que nos ancêtres commencent à prendre une place de plus en plus importante de par le monde et les gens se rendent compte qu'il y a certaines choses qu'on vit, il y a certaines réactions que l'on a, bonsoir Marie-Louise, qu'on n'arrive pas toujours à justifier ou à comprendre, mais ces réactions sont liées à des choses que certains de nos ancêtres ont vécues avant nous. Il y a un merveilleux bouquin, j'oublie comment s'appelle cette dame, peut-être que vous l'avez déjà lu, s'appelle Aïe mes aïeux. C'est un bouquin qui date d'une dizaine d'années, où une femme, bonsoir Vagène, a fait tout un travail afin d'expliquer, afin de montrer, bonsoir Kit, afin de montrer qu'il y a des gens qui se retrouvent à souffrir de certaines pathologies qui ne leur sont pas directement liées, mais qui sont liées à ce qu'auraient pu vivre leurs ancêtres ou une grand-mère. Alors, dans Aïe mes aïeux, bon, je ne suis pas là pour vous parler de ce livre-là en particulier. Bonsoir Gadlina, bienvenue à toi. Je ne suis pas là pour vous parler en détail de ce livre-là, mais il est vraiment très intéressant parce qu'il vous dit, il vous explique qu'il y a certaines personnes, elle avait reçu une fois, je crois qu'elle est psy, à son cabinet, une personne qui avait toujours mal au niveau de la gorge chaque année à la même période. Et en faisant des recherches, ils ont retrouvé dans la psychogénéalogie de cette personne qu'il y avait quelqu'un qui était mort par pendaison. Et elle a eu plusieurs cas comme ça. C'est un excellent ouvrage qu'elle a vraiment pris le temps d'étayer et qui parle beaucoup de ça. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de cette psychogénéalogie et des problèmes que, par exemple, ont vécu certaines personnes de notre lignée et que l'on vit aujourd'hui. Alors, je parle... Bonsoir Claudie. Pour ceux qui sont d'origine caribéenne, avec tout son métissage et toute son histoire qui peut être relativement lourde, c'est rare que ce soit quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous allez entendre une percussion et que vous ne puissiez pas vibrer, quoi. Bonsoir Michaud de la Martinique. C'est rare. Quand vous entendez une percussion, un gros cas, un tambour, vous vibrez. Vous savez même des fois, même pas pourquoi, mais vous savez au fond de vous que ça parle à toutes vos cellules, tout votre être. Bonsoir Mélina. Donc aujourd'hui, on dit que oui, ce sont des communautés asiatiques, c'est-à-dire chinoises, indiennes, etc., ou africaines que l'on célèbre les ancêtres. Mais même, je vous signale que la Toussaint, même si on ne veut pas, bonsoir, comment il dit, Opilcoco de la Guadeloupe. Même si beaucoup ne veulent pas l'admettre, mais quand on préserve la Toussaint et que chaque année, la Toussaint est célébrée, et même c'est un jour férié, et la veille, la fête de tous les saints, qui sont tous des jours de mort, il faut dire ce qu'il est, c'est parce que c'est quelque chose qui revêt une certaine importance. Notamment en Guadeloupe, la Toussaint,
À la Toussaint, tout le monde prend ce temps pour se réunir. Bonsoir Hugues, pour se réunir en famille, pour se réunir avec des amis, mais aussi pour consolider les liens. Bonsoir Nébuleuse, pour consolider les liens, pour consolider ce qui fait que tout le monde soit là, une grand-mère, un grand-père. Et à ce moment-là, tout le monde prend le temps d'honorer ses ancêtres. Tout le monde prend le temps de faire une petite prière aussi à ses ancêtres. Mais ça, c'est ce qui se fait une fois par an. Là, nous n'allons pas parler, nous parlons de ça, mais nous allons rentrer dans un peu plus de détails. Je ne sais pas si vous sentez cette énergie qui se dégage. Bonjour à Kabaka. Et il y a une sacrée énergie qui se dégage. Et nous allons voir pourquoi, dans quel cas les ancêtres sont honorés. Alors, à la Toussaint, bien évidemment, pour ceux qui sont aux Antilles-Guyane, mais ce matin, je me suis longuement entretenue avec des personnes avec qui je travaille qui sont au Cameroun et qui m'expliquaient aussi leurs pratiques et je pouvais faire le lien avec ce que nous faisons et par rapport à ceux qui font. Bonsoir Laetitia. Bon, et nous disions que les ancêtres chez nous, on y pense de plus en plus. Alors, je ne peux pas ne pas penser à Doubi Fakoli qui a fait un excellent ouvrage pour nous expliquer pas à pas comment faire des libations, comment prier ses ancêtres en leur offrant, comme font les Asiatiques hein, souvent, de l'encens, une lumière de l'encens et aussi une petite libation de rhum, de café ou d'eau, afin de leur montrer que nous pensons à eux, mais aussi surtout quand on se retrouve dans une situation qui pourrait être un petit peu lourde ou difficile à gérer. Par exemple, il n'est pas rare que dans les conflits familiaux, que certains vont sans libation, sans rien, mais traditionnellement, aillent sur la tombe, mon Dieu, la tombe d'un ancêtre afin de lui offrir des fleurs, des lumières, et en lui disant, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais un tel va à tel ou tel endroit parce qu'on a des souffrances dans notre famille. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on dit souvent aux Antilles, mort ni pouvoir, c'est-à-dire les morts ont des pouvoirs. Même des gens très, très, très croyants, catholiques, chrétiens, dans tout ce que vous voulez, quand vous parlez avec eux de ce sujet, ils vous disent souvent, ah oui, mais les morts ont un pouvoir, les morts ont un pouvoir, les morts interviennent quand vous avez de gros problèmes. Pensez à votre grand-mère décédée, pensez à X ou Y personne décédée qui vous contient beaucoup et allumez-lui une petite lumière que je conseille généralement à l'extérieur de la maison et vous verrez si la situation ne se débloque pas. Alors, dans quel cas, à quelle occasion célèbre-t-on ces ancêtres ou faisons appel à nos ancêtres? Alors, évidemment, qu'on traverse des difficultés au quotidien, dans les habitudes du quotidien, ça c'est une chose, travail, santé, etc. Mais aussi quand, par exemple, on vit à répétition le même schéma dans toute une famille, par exemple, en psychogénéalogie ou en constellation familiale, c'est quelque chose de super, hein, qui travaille aussi sur les ancêtres. À ce moment-là, il est intéressant, bonsoir Pauline, de faire appel à ce type de pratique et qui change véritablement la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de protocoles pour avancer dans ce domaine-là. Il y a aussi quand, par exemple, on arrive à une limite de tout ce que, par exemple, nos ancêtres connus, parce qu'il y a ceux qu'on ne connaît pas, ont pu vivre et on a besoin de force pour pouvoir aller plus loin. À ce moment-là aussi, on peut faire appel à nos ancêtres. Alors, j'ai fait quelques recherches dans toutes les traditions, dans toutes les pratiques, les gens font appel aux ancêtres. De différentes façons, vous ferez bien sûr évidemment ce qui vous convient le mieux et ce qui est plus en accord avec vous. Mais il est toujours intéressant de faire de temps en temps, d'allumer un petit encens, une petite lumière pour vos ancêtres et pour un ancêtre que vous pensez vous accompagner. Il n'est pas rare, la semaine dernière d'ailleurs, comme le sujet c'était sous les rêves, beaucoup de gens m'ont dit qu'il leur arrive souvent de rêver de parents qui n'est plus de ce monde, qui les met en garde ou qui les informe de changements, de choses qui vont arriver dans leur famille et au sein de leur lignée. Donc, il est important de prendre en compte, oui. Alors, Guad Cartouche nous dit les ancêtres méritants.
C'est très important de faire attention à cela parce qu'on peut avoir des ancêtres qui ne le sont pas. Personne, tout le monde n'est pas tout, nous ne sommes pas des bisounours, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Il faut faire attention aussi à ce qu'on fait, les ancêtres méritants. Généralement, quand je vous dis par exemple d'allumer une lumière à vos ancêtres, je vous demande toujours de le faire à l'extérieur de votre habitation parce que il y a une certaine énergie qui se dégage autour de tout ça et qui n'est pas toujours simple. J'ai le souvenir d'une grande tante qui allumait, qu'elle avait des soucis, qui allumait à l'extérieur de sa maison, à midi par exemple, en disant une prière, une lumière à sa défunte mère et qui lui apportait de la force ou l'inspiration pour aller plus loin. Alors, il y a le vrai qui nous dit, est-ce que qu'on connaît, voilà, c'est pour ça qu'on connaît pas ces ancêtres, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais? Comme dans tout, il peut y avoir des bons et des mauvais. Bonsoir Aline. Il peut y avoir des bons et des mauvais. C'est pour ça que, par exemple, je vous conseillerais toujours, quand vous faites une chose comme ça, de toujours dire vos ancêtres méritants. Alors, Guanina nous dit, oui, par exemple, nous dit dans sa famille, tout le monde souffre d'une pathologie du genou et au niveau de la jambe. Il serait intéressant de travailler là-dessus et de rechercher Otep Amani et de rechercher d'où ça vient. Bonsoir Betty. Il est très important d'honorer et de respecter ses ancêtres. Au-delà de la Toussaint, maintenant, vous verrez de plus en plus, comme je vous parlais tout à l'heure, des thérapies comme la psychogénéalogie, les thérapies transgénérationnelles, les constellations familiales. Il est de plus en plus tendance dans toutes les pratiques autour du monde actuellement d'honorer ses ancêtres parce qu'ils se sont clairement rendus compte, il y a des travaux scientifiques là-dessus qui démontrent que il y a des problèmes que l'on souffre qui ne sont pas les nôtres en fait. Ce sont des choses qu'ont vécues certains de nos parents, nos grands-parents, qui ne sont pas les nôtres. Et en soignant ce côté-là, bonsoir Cécile, nous arrivons à nous libérer de certaines choses. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, c'est quoi une libation? Une libation, c'est quand nous faisons une offrande de café, de café, d'eau, de rhum. Bon, de rhum, c'est encore autre chose. De café, d'eau, de rhum et de l'huile de palme. Par exemple, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, il y a pas mal d'offrandes qui se font et aussi au Bénin avec de l'huile de palme pour les ancêtres. Quand ça dépend pour. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, quand lui allume une bougie, quelle bougie? Ça dépend de ce que tu veux. Je te dirais toujours d'être dans le standard du blanc, mais tu peux avoir besoin d'allumer une bougie rose ou une. Bref, après, il faut connaître les codes. En fonction, tu trouveras de la documentation dessus. Mais il est intéressant de prendre un temps, même une fois par mois. Bon, je vous avoue que moi, je le fais tous les jours. Même une fois par mois, d'allumer une bougie pour vos ancêtres. Et vous verrez et en parlant, et vous verrez les changements. Parce que quand vous évoluez dans cette incarnation, vous avez tous vos ancêtres qui vivent en vous et à travers vous. Et en prenant conscience de ça, en faisant cet acte-là, non seulement vous honorez votre lignée, mais en plus de ça, c'est comme si vous aviez avec vous toute votre tribu, toutes vos tribus, surtout pour ceux qui sont dans les Amériques, qui vous donnent la force de faire et de déplacer des montagnes. Alors, ce matin, j'ai discuté avec Astrid qui me disait, qui est Bamileke, donc je suis désolée, Cameroun, et Astrid qui me disait que aussi, ça arrivait que l'on fasse aussi des libations ou des rituels aux ancêtres pour demander pardon. Alors, on n'y pense pas souvent, mais pour demander pardon, c'est une très bonne chose. Par exemple, vous vous êtes détaché de la lignée parce que pour X ou Y raison, vous pouvez, des fois, il peut avoir besoin de demander pardon à sa lignée. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mimi nous dit que oui, que la constellation familiale, c'est super. Et elle a fait un géonogramme, oui. De temps en temps, prenez le temps, si c'est quelque chose que vous n'avez jamais eu le temps de faire, prenez 5 minutes et faites votre arbre généalogique. Ça vous aidera. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, peut-on allumer la bougie dans une église? Si telle est votre foi, ma foi. Personnellement, je ne le fais pas, mais si c'est votre choix, si c'est votre foi,
ce qui est en accord avec vous. Vous faites ce qui est en accord avec vous. Avant tout, ce sera l'intention de votre acte qui portera. Donc, dans tout ça, il faut que vous soyez conscient qu'aujourd'hui, les Asiatiques ont toujours mis cela énormément en avant. Il est important que les Européens, que les Afro-descendants, que nos cousins africains, que tout le monde soit fier de s'aligner et que vous soyez en mesure de régler. Sincèrement, il y a énormément de choses que je règle et que j'ai pu régler dans ma vie. Bonsoir Vanessa, grâce à l'aide de mes ancêtres. Des fois, ça peut être tout bête. En allant me coucher, un rêve, ça m'est même arrivé de rêver d'un ancêtre que je ne connaissais pas. Et c'est en demandant des informations suite à ma mère que quand j'ai décrit son physique, qu'elle m'a expliqué qui est-ce que c'était, mais elle-même était extrêmement surprise que je rêve de cette personne quand je suis née, qui était déjà morte depuis à peu près 5 ans. Alors, Vanessa, contacte-moi en privé. Vos ancêtres sont tous parmi vous. Par ailleurs, avec tout ce métissage que nous connaissons dans les Amériques, nous avons en nous tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer ce que nous traversons. Simplement, je vous dirais une chose, une recommandation extrêmement importante, faites de préférence à l'extérieur de votre maison. Vous pouvez aussi y mettre de l'encens parce que c'est la fumée qui se dégage est extrêmement puissante et elle part dans l'éthéré, le rhum aussi. Alors, il y a Damamani qui dit les questions familiales, c'est un outil très bon de libération pour nous. Oui. Même quand je fais, par exemple, mes retraites en Égypte, je fais des choses un peu comme c'est extrêmement puissant. Et vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point que c'est quelque chose qui libère. Je salue ma cousine, Caroline, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je salue nos ancêtres Tika, Caroline, avec nos amis camerounais qui sont là. Donc, merci d'être là. Beaucoup très touchés. Oui, vous allumez vos encens toujours sous la véranda parce que vous ne savez pas de quoi est accompagné les entités que vous appelez. Par exemple, vous avez un souci qui est lié à quelque chose qui se vit depuis plusieurs générations. Vous avez la possibilité de faire une constellation, de faire une psychogénéalogie. C'est un fait. Mais vous pouvez ne pas avoir les moyens. Faites un petit café et faites une offrande. Bonsoir, Makeda. Faites un petit café, faites une offrande à l'extérieur de votre maison. Et puis, comme je disais, il y a des ouvrages qui sont consacrés, notamment de Dumbi Fakoli, qui expliquent pas à pas comment faire. C'est sûr que, par exemple, chez nous, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, à part à la Toussaint, où quand on a un gros problème, où les parents vont dire « Ah, j'en ai assez, je vais au cimetière, je vais allumer une bougie ». C'est ce qu'on sait faire. On fait ce qu'on sait. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, il y a le Club Premium. On va en parler la semaine prochaine dans le Club Premium. Ce n'est pas aujourd'hui puisque c'est 2 fois par mois. Bonsoir, Annick. Mais sinon, bonsoir, Rachou. Prenez ce temps pour vous connecter. Alors, il y a des gens de la communauté indienne que je salue qui font aussi le chamblani. Alors, le chamblani, c'est quoi? C'est quand on fait une offrande aux morts 1 fois par mois, et c'est ritualisé et que c'est par rapport à certaines choses que l'on vit aussi. Ça peut être fait dans toutes les traditions, du moment que c'est fait avec amour et respect. Évidemment, n'allez pas invoquer des choses que vous ne savez pas faire. Il y a des gens, il y a des sœurs en Guadeloupe, il y a des sœurs en Martinique, il y a des sœurs sur le continent qui maîtrisent et qui peuvent vous guider là-dessus. Alors, l'auteur, c'est Dumbi Fakoli, celui dont je parle. Vous pouvez trouver des bouquets chez Anija ou aussi à la Jaille, où vous pouvez trouver pas mal de choses sur cette pratique. Mais aujourd'hui, il est important, c'est vrai que nos ancêtres ont vécu des choses, qu'on porte aussi à travers nous et que nous transmettons aussi à nos enfants. Il est important de pouvoir, faire ce travail sur nous pour ne plus transmettre ça et que pour notre rayonnement et le rayonnement de notre peuple. Alors, Géraldine nous dit que les morts viennent la voir dans ce sommeil, pas forcément de la famille. Ben, il faut leur demander, Géraldine, elle dit, c'est pas ce qu'ils veulent. Il faut leur demander ce qu'ils veulent parce que peut-être que tu as une connexion particulière et que tu pourrais apporter aussi ta pierre. Il faudrait aussi le faire. Alors, ah, tu n'as pas de balcon. Ben, tu ouvres la fenêtre, hein, quand tu fais. Alors, il y a quelqu'un qui me dit
que oui, c'est quelqu'un qui vit en appartement et qui dit oui, mais moi je n'ai pas de balcon, je n'ai pas de terrasse. Comment faire? Tu ouvres ta fenêtre. Tu ouvres ta fenêtre. Mais alors je vais vous mettre tout à l'heure en commentaire, aussi bien sur les différents réseaux. Je vais vous écrire le nom de l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure et je vais vous mettre aussi où vous pouvez le trouver. D'une part, et je parlais aussi de Aïe mes aïeux, qui est un autre ouvrage qui parle vraiment de psychogénéalogie et qui retrace précisément des expériences vécues en tant que psychologue et comment elle a pu faire face à ça. Il y a des choses que nous vivons qui nous appartiennent, il y a des choses que nous vivons qui ne nous appartiennent pas. Simplement, il faut s'en rendre compte et faire ce qu'il faut. Par contre, quand vous essayez d'être sur un cheminement qui est un peu différent de ce cas de... Alors, Amani dit que c'est un très bon ouvrage. Oui, oui, c'est un très bon ouvrage. C'est une très bonne introduction. Il y a aussi des choses, il y a des chemins où on veut avancer et on a l'impression qu'il nous faut vraiment une expansion de conscience parce qu'on n'a aucun repère connu dans notre lignée. Eh bien, une petite prière, grand-maman, en disant simplement grand-maman, grand-papa, etc., en parlant des ancêtres méritants, vous pourrez avoir l'inspiration et la force de passer à l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que me dit Guanina? La veille de la date du décès de ma mère, je l'ai m'a parlé. OK, c'est fort possible. Parce que la veille de son décès, l'âme était déjà en partance et elle vous a informé de son départ. Aujourd'hui, l'heure est de se dire, c'est quelque chose qui a été extrêmement diabolisé, mais justement parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais les Européens éliminent beaucoup de jours, notamment en France, sous leur calendrier, mais ils n'oublient pas de maintenir la Toussaint et la fête des morts. C'est que ça a une importance. Donc, il est important aussi que nous, peu importe que vos origines et de l'endroit où vous me suivez, vous aussi honorez vos ancêtres parce que c'est eux qui font si vous êtes encore là, si vous êtes là aujourd'hui, puisqu'ils coulent dans vos veines. Qu'ils viennent de Calcutta, qu'ils viennent d'Europe, qu'ils viennent des Amériques ou qu'ils viennent d'Afrique ou d'ailleurs, ils sont parmi vous et vous permettent d'être en vie. Donc, une pensée pour vos ancêtres méritants parce que il y a plein d'histoires que je pourrais raconter là-dessus, notamment comment je me suis retrouvée, même aujourd'hui, même quand j'ai eu cet accident, même les policiers n'ont pas compris ce qui s'est passé et je sais que ce sont mes ancêtres qui m'ont protégée. Il y a des choses que l'on vit et il y a des choses que l'on ne vit pas, qu'on prend conscience de la force de nos ancêtres. Quand on vit quelque chose, un trauma quelconque, il est rare que nous soyons le seul sur notre lignée à vivre ce trauma. Souvent, on a une grand-mère, on a une arrière-grand-mère et en discutant un peu, on arrive à remonter ça. Mais quand vous arrivez à faire une réparation sur vous, quelle que soit la façon dont vous faites cette réparation, constellation, en transgénérationnel, en psycho, appelez ça comme vous voulez, ou tout simplement vous asseyez en jeûnant et en faisant vos libations et vos prières. En tout cas, vous vous libérez vous, mais vous libérez aussi vos descendants. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler. Généralement, je parle très, très peu de ce type de sujet parce que chacun a ses croyances, mais j'ai eu l'inspiration et l'appel pour faire ce live sur ce sujet qu'il y a des choses que je peux dire plus facilement ici et il y a d'autres choses que je dirais un peu plus longuement pour ceux qui sont dans le préludium Lili Lolia. Mais négligez pas vos ancêtres. Négligez pas vos ancêtres. Négligez pas la force et la guérison que peuvent vous apporter vos ancêtres. Parce que ça ouvre des portes, ça en ferme aussi d'autres et ça permet aussi de se dépasser et d'apporter aussi une certaine réalisation. Vous avez peut-être pas de descendants, mais vous avez des neveux, des nièces, des gens autour de vous, dans votre lignée. Et j'ai oublié de dire, quand vous réparez là, vous réparez à votre niveau, vous réparez les descendants, mais vous réparez aussi les ascendants. Hein? C'est une chose, non, je ne suis pas voyante, Vanessa. Vous réparez les descendants, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous réparez les descendants et vous réparez aussi pour les ascendants. Donc, un jour, vous serez vous-même ancêtre. Donc, il est important aujourd'hui que notre communauté puisse, de par le monde, puisse prendre conscience. Les Asiatiques n'ont jamais oublié leurs ancêtres. Hein.
Regardez, même dans les lives que vous voyez, quand vous montrez les success stories des Asiatiques, tout le temps, vous verrez qu'ils ont leur hôtel avec leur routine où ils honorent leurs ancêtres. Une fois par mois, pourquoi pas, une fois par semaine, tous les jours pour les autres, comme vous voulez, pensez à vos ancêtres. Parce qu'il y a des choses que l'on vit parce que la lignée n'est pas en paix. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'espère... vous pouvez me joindre en privé si vous avez besoin d'une question. Et pour ceux qui veulent rejoindre le premium, vous me contactez en privé. Et je vous enverrai les informations. Sinon, ceux qui sont abonnés, alors ils me disent qu'ils ne reçoivent pas les e-books et tout ça. Regardez dans vos indésirables. Des fois, vous pouvez le recevoir là. Donc, regardez et contactez-moi en privé par rapport à ça. Oui, oui, il y a une énergie très forte. Wadnina, il y a une énergie très, 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 très forte avec nous aujourd'hui. Il y a une énergie très, très, très forte aujourd'hui. Et respect, il fallait le faire, je l'ai fait. Respect pour nos ancêtres, l'amour en pile bazote. Et je vous souhaite le meilleur. Et pensez à vous, pensez à vos descendants et pensez à vos ancêtres méritants. Et Belbo. Et je vous dis à dans d'autres soleils, les amis.